Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Mais avant ça, merci à vous qui regardez mes vidéos, qui vous abonnez et qui partagez mes vidéos. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Comme ça, vous êtes dans les premiers à arriver et à voir cette notification, ok ? Donc voilà, je vous rappelle que tout est en barre d'infos comme d'habitude, tout est en barre d'infos, les informations, etc., mon lien pour les guidances privées si vous avez besoin. Alors, on va continuer avec la suite des vidéos qu'on fait et aujourd'hui on va littéralement faire une vidéo par rapport à qui a un crush sur vous. Qui a un crush, on va aller voir tout ça. Pourquoi un crush? Je me suis dit bon, c'était la vidéo que je devais faire, donc je pense que c'est un peu les vibes aussi. On arrive à la fin de l'année, donc voilà, peut-être que c'est aussi un message que on doit vous passer, donc voilà, pour commencer peut-être l'année prochaine, enfin voilà, peu importe, ou alors juste pour confirmer des choses par rapport à ce que vous vivez, et puis voilà. Donc on va aller voir qui est votre crush, qui a un crush sur vous, ok? Alors aujourd'hui j'ai préparé un petit papier pour que comme ça je vous explique en détail un peu comment ça va se passer. Donc bien sûr la question principale c'est qui a un crush sur vous. On va aller voir la situation entre vous bien sûr. Aujourd'hui bizarrement c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, j'ai pas encore tiré le tarot. Je vais voir si je tire vraiment un tarot ou alors si on on fait un tirage que avec des cartes oracles, ok? C'est un peu différent, donc peut-être que c'est un lien que j'ai pas tiré de tarot, donc voilà. Ensuite on va aller voir le portrait de votre personne, enfin de cette personne qui a un crush sur vous en détail, parce que je vais vous montrer, on a plein de cartes, voilà. On a un message aussi des anges, ils ont voulu se manifester, donc voilà, par rapport à ce crush, par rapport à cette relation aussi que vous avez avec cette personne, voilà, que vous allez avoir. Et aussi, on aura un message aussi de du higher self de cette personne pour pouvoir avoir plus de messages, ou alors juste un message de ce crush qui pense à vous, voilà, des messages, en tout cas de cette personne, ok? Donc c'est très détaillé, comme vous avez vu, on a pas mal de choses à voir ensemble. Aujourd'hui on a 2 piles, je vous rappelle que c'est un tirage collectif, ça ne va pas parler à tout le monde, donc si ça ne parle pas et si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller regarder une autre vidéo qui est sur ma chaîne, il y en a plein, donc allez checker tout ça. Et pour ceux qui sont restés, on a 2 piles aujourd'hui et pour choisir les piles, il y a ces 2 cartes, je vais vous montrer tout de suite. Pour la pile numéro 1, on a la carte « Laissez vos amis vous aider ». Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Et pour la pile numéro 2, on a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez méditer avant de choisir. Vous pouvez être attiré par une pile ou vous pouvez être attiré par les 2 piles. Parfois les 2 piles se complètent. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les 2 piles si ça vous parle. J'espère que vous avez un petit thé, quelque chose pour vous réchauffer à côté de vous. Parce qu'effectivement il fait assez froid maintenant. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts, prête? Est-ce que c'est parti? Let's go! Rebonsoir pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte « Laissez vos amis vous aider ». Ce tirage est pour vous. Bienvenue dans votre pile. Ok. Alors, je vais vous montrer la masse de cartes qu'on a aujourd'hui. On n'a que des cartes d'oracle aujourd'hui. Que des cartes d'oracle et bizarrement je n'ai pas tiré de tarot, donc peut-être que c'est un signe pour nous dire que forcément on n'a pas forcément besoin de tarot aujourd'hui, on va avoir besoin beaucoup d'oracle et je pense qu'on va aller voir tout ça ensemble. Alors déjà on va parler de cette carte et voyons voir, on va commencer enfin la question, qui a un crush sur vous? Ok. Alors, qui a un crush sur vous? Oups, pardon. Pour moi c'est déjà... Quand j'ai tiré cette carte pour choisir les piles, j'ai direct pensé à quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. Ok. J'ai peut-être j'ai ce feeling que c'est peut-être quelqu'un dans votre cercle d'amis. C'est peut-être quelqu'un qui vous assiste de près, qui est à côté de vous. Voilà. Aussi, ça annonce qu'avec cette personne qui a un crush sur vous,
ça peut mener à plus, hein, parce que là c'est littéralement une scène de mariage, hein, littéralement, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est littéralement une scène de mariage, donc voilà, pardon. Donc effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous deux, donc peut-être que vous êtes dans un cercle d'amis commun. Peut-être que voilà, vous vous croisez souvent, mais il y a ce côté d'être vraiment dans quelque chose d'assez proche tous les deux en fait, hein. Il y a quelque chose qui est assez ambigu, voilà. Je vois que c'est très divin aussi parce qu'on a l'église ici, donc je pense que c'est très aussi connecté au spirituel. Vous sentez qu'il y a de l'attirance, vous sentez qu'il y a de la connexion, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, hein, de toute façon, voilà. Et cette personne, elle le sent aussi, qu'il y a un crush sur vous, hein, parce que je pense que elle ne vous l'a peut-être pas encore dit, et c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pour confirmer certaines choses, mais je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments envers vous par rapport à cette personne. Elle se sent apaisée, elle se sent très in love en fait, ce côté de très deux quand j'ai dit ça, mais il y a vraiment ce côté oui, de vouloir s'unir à vous, enfin de vouloir passer du temps avec vous, enfin, ou d'avoir cette connexion entre vous tout simplement. Le fait qu'il y a les amis, il y a aussi cette idée de groupe, donc peut-être que ça parle de la même famille d'âme, hein, voilà, que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Mais en tout cas, cette personne qui a un crush sur vous, il y a vraiment ce côté de faire partie de votre cercle, hein, de ne pas être trop loin. Cette personne est proche de vous. Peut-être que cette personne aussi vous regarde d'une certaine position, voilà quoi. Ce côté en mode de vous voir évoluer, de vous voir grandir, de voir grandir cette personne depuis un bon moment. Peut-être que ça a un rapport aussi avec le côté être ami d'enfance. Peut-être que ça résonne aussi, le côté de grandir dans un cercle d'amis et que vous grandissez, vous évoluez ensemble. Voilà, pour certains, je ressens vraiment ça pour cette première carte, hein. Et peut-être que c'est maintenant que je vois que Cupidon tient on dirait une boule de cristal, mais bon, tout va bien. J'ai vraiment le côté que peut-être c'est grâce à ces connexions avec vos amis et peut-être ce côté de réunion de famille ou réunion de famille d'âme, famille, bref, voilà, réunion d'amis aussi, de moments conviviaux que vous allez sûrement débloquer something, mais aussi créer en fait encore plus quelque chose de fort. Voilà. Mais en tout cas, moi ce que j'entends avec cette carte directement, j'ai entendu les amis, j'ai entendu vraiment le côté où il y a vraiment des personnes qui vont être très importantes dans le fait de construire quelque chose avec cette personne. Ok. On va continuer, on va faire... On va faire cette carte. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien cette carte. Ok, on va faire cette carte. Voyons voir. L'amour inconditionnel et c'est numéro 43. Et effectivement, ça me fait beaucoup penser aussi 4-4-4. Waouh! Donc 2-2-2, 4-4-4 peut être significatif. 43 me fait penser aussi à la chanson Case 143 de Stray Kids, et 143 est un code qui veut dire I love you, donc je t'aime, et peut-être que cette personne communique par code, c'est-à-dire vous avez vos petits codes entre vous, c'est peut-être qu'il y a ce côté d'être proche de cette personne, d'avoir vos propres codes, d'avoir peut-être cette communication assez spéciale avec cette personne, d'où ce qui crée en fait ce côté de tomber, de succomber à votre charme, d'amour inconditionnel. Là on tombe direct dans quelque chose d'amour inconditionnel, de quelque chose de très sans barrière, sans limite, d'aimer tout simplement. On parle d'amour qui ne se gère pas, qui n'est pas contrôlé. On parle de quelqu'un qui ressent et qui a envie de ressentir, qui ne s'empêche pas de ressentir, qui ne s'empêche pas peut-être de vous dire des choses, qui ne s'empêche pas forcément de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose entre vous. Donc effectivement, peut-être que ce tirage vient confirmer qu'effectivement, il y a quelque chose de fort entre vous, hein. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dénier, on ne peut pas nier, on ne peut pas passer à côté. Je pense que là, oui, il y a un big crush, il y a un petit côté en mode très... tomber
amoureuse au premier regard. Il y a vraiment ce côté d'énergie, d'harmonie, de coup de foudre, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment très fort. On sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup d'attention, d'affection à donner. C'est quelqu'un en tout cas qui ne s'empêche pas et qui ne se pose pas de barrière sur le côté d'aimer, sur le côté de donner, sur le côté de peut-être faire passer plein d'émotions à l'autre personne. Enfin voilà, vous voyez, et c'est pour ça qu'on a cette première carte qui m'a directement mis la puce à l'oreille par rapport à plus tard, prenez ce qui résonne. Mais moi j'ai directement eu l'énergie du mariage, l'énergie de l'engagement, l'énergie de s'unir face au divin, face à Dieu, à l'univers, bref voilà. Donc il y a vraiment ce côté d'officialiser aussi, c'est intéressant parce que là on a un certain lierre et ça me fait penser aussi à la croissance de tout ça, donc à la croissance des sentiments, mais aussi le côté lié. Voilà, tout est lié. En plus, on a ce côté des branches un peu sombres et des branches un peu blanches. Donc, il y a vraiment ce côté de matier, de ce côté de partager l'énergie ensemble. Et c'est protégé. Hein. Pour moi, ça, c'est un rayon de lumière. Votre amour est protégé. Ok. Waouh, c'est magnifique. C'est incroyable. Ok, on va continuer. On va faire ces cartes-là maintenant. On va faire ces cartes-là. Ok, voyons voir un peu plus de messages par rapport à cette personne. Alors, on a The Watery, donc quelque chose par rapport à l'eau, donc... Ok, The Watery, c'est quelque chose de très sentimental, j'ai entendu, ok. Et on a The Little, ok, donc la petite. Ça ne m'étonne pas que ça ait un lien avec l'enfant intérieur de vous deux. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous avez grandi, c'est peut-être un ami d'enfance, comme j'ai dit au début du tirage. Hein. Alors, The Watery déjà. Ok, on a une énergie très sentimentale. Alors, pour les signes là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'énergie d'air et d'énergie d'eau. Ok, donc les signes de terre. Non, les signes d'air, pardon. Les signes d'air et les signes d'eau. Ok. Mais voilà, mais déjà pour The Watery, j'ai vraiment quelqu'un qui est très émotif, émotion, sentimental. Vous voyez ce côté-là? Je sais pas si ça focus bien, mais normalement oui. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions et on l'a senti dans l'amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui donne son compté, qui est très dans les émotions, très sensible. Peut-être que c'est quelqu'un d'hypersensible aussi. Mais c'est quelqu'un qui ressent pas mal les choses. Hein. On a ce côté de voyager à travers les émotions, ce que j'ai entendu. Voilà. Et ici, on a The Little. Ça me fait penser à aussi votre enfant intérieur, mais ça me fait penser aussi au fait que cette personne peut être... et c'est intéressant parce que les deux personnes là ont les yeux fermés. Donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à rêver, à être beaucoup dans l'imaginaire, à beaucoup ressentir, transporter, faire voyager, ce que j'entends. C'est quelqu'un qui en tout cas qui fait passer peut-être quelque chose, une émotion à travers vous qui est très différente, qui connecte aussi avec votre enfant intérieur. Il y a vraiment ce côté de combler quelque chose. Il y a un cœur comblé, j'ai entendu. Il y a vraiment quelque chose qui est comblé de bonheur, comblé d'émotion, comblé d'amour. Pour moi, c'est littéralement ça. Hein. C'est très fort en énergie d'eau. Donc vraiment ça me fait penser beaucoup au signe d'eau, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans les émotions, hein. Qui est pas non plus trop... Enfin peut-être que cette personne se laisse déborder parfois, effectivement, mais j'ai vraiment ce côté que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup parce que vous avez besoin peut-être pour certains d'avoir cette personne ou d'avoir une personne à côté de vous qui vous montre comment elle se sent, comment elle ressent les choses pour vous dire en mode ok maintenant tu peux me montrer ce que tu ressens parce que n'aie pas peur, moi aussi je le fais. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est magnifique, j'adore l'énergie là. Waouh, ok, on va continuer avec ces deux cartes là. Voyons voir. Cadeau, don, surprise et 43 encore. Waouh. Wow. Je découvre les cartes avec vous. Hein, voilà. Donc effectivement, et regardez. Là, ça ressemble. Sauf que là, on a un peu des... On dirait du cactus, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se libère. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. On a quelque chose qui est vraiment dans la surprise.
Peut-être que pour certains, vous allez recevoir un message. C'est peut-être pour ça que c'est aussi chaotique quand on a vu la carte cadeau, don, surprise. Vous allez recevoir quelque chose de cette personne. Un cadeau. Ou alors quelque chose par rapport à une surprise. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses là pour vous. Cette personne est en train de préparer quelque chose pour vous. Peut-être une confession, vraiment le côté de dire ce qu'on ressent. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment senti quelqu'un qui se livre à fond dans ce qu'elle ressent. Parce que vraiment ça va être un cadeau pour vous, ça va être une surprise, ça va être quelque chose peut-être que vous avez attendu. Ok, mais le 43 peut être vraiment significatif et ça me fait énormément penser à I love you, je t'aime. Donc si cette personne, je pense, vous dit je t'aime, tout simplement. Ok, c'est magnifique. On va continuer. Et on a 13, alimentation, comportement, équilibre. Effectivement, je pense que ça ramène, je pense que cette personne est dans un changement complet dans le corps, dans l'alimentation peut-être, de trouver l'équilibre en fait stable pour être avec vous, pour pouvoir vous accueillir dans son monde et pour pouvoir être en mode ok, vraiment là on peut être à fond, on peut être ensemble. Donc cette personne qui a un crush sur vous, elle a vraiment envie d'officialiser quelque chose avec vous en fait, tout simplement. Elle a envie d'officialiser, elle a envie d'être là avec vous, elle a envie de vous dire en mode que tu peux être avec moi maintenant en fait. Il n'y a pas de temps à perdre et j'ai vraiment le côté comme ça quoi. C'est vraiment quelqu'un qui change beaucoup, hein, qui se libère peut-être de quelque chose et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un peu de retard. Un peu de retard, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées auparavant, qui ont été douloureuses et qui n'a pas pu être guéries, mais que ça a pris du temps, etc. etc. Mais je pense que maintenant, c'est pour montrer qu'on est vraiment dans une guérison, dans un changement total. On est dans une nouvelle porte là, hein. On est dans quelque chose où on offre une proposition. Ça me fait énormément penser au cavalier de coupe. Là, c'est une pomme que cette personne tient dans les mains. Donc, c'est vraiment le côté en mode je te fais partager aussi mon endroit. Il y a aussi les papillons qui sont significatifs, donc prenez ce qui résonne. Mais papillons, signe de transformation, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ouvrir ses ailes. Peut-être que cette personne aussi avait du mal à communiquer et que maintenant elle est en mode ok, j'ai envie de communiquer avec toi et j'ai envie de te dire en fait j'en ai marre de rester dans mon coin à penser ce que ça pourrait être, alors que littéralement je peux juste venir vers toi et te le dire en fait, tout simplement. On va continuer avec le message des anges. Voyons voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. On a 5, 5, 5, le changement. Je vous rappelle, vous avez eu 2, 2, 2, vous avez eu 4, 4, 4 et là on a 5, 5, 5 qui annonce le changement. Et pour moi, ça vient un peu confirmer ce que j'ai dit par rapport à ce changement. Peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui va confirmer quelque chose et qui va peut-être rendre les choses un peu plus significatives, ça va annoncer un changement. Donc peut-être qu'aussi, c'est pour vous dire, préparez-vous, le cadeau et le don là, comme je vous dis, sûrement c'est un message, sûrement c'est une proposition pour aller quelque part, sûrement c'est quelqu'un qui va vous dire sûrement ce qu'elle ressent, mais en tout cas il y a quelque chose avec le changement, avec que votre vie va changer, complètement. Oh, je suis excitée, je suis excitée là. Voilà, ça commence l'excitation. Donc voilà, c'est vraiment le côté en mode que ça va changer, ok? Ça va changer, ça va être vraiment dans le côté en mode très différent de ce que vous avez vécu auparavant. Il y a vraiment le côté avec l'excitation, le côté très peut-être enfant intérieur, ce côté dans la naïveté et dans le côté en mode on profite, on est comme un enfant en mode qui vit les choses à fond, à 100% à chaque fois. Donc c'est vraiment ça. Et je me sens vraiment très... Vous voyez, là j'ai envie de sauter, il y a vraiment beaucoup d'énergie entre vous là, c'est cute, vraiment adorable tout ça, vraiment, oh, c'est adorable, adorable. On va continuer, alors on va prendre un message déjà dedans, voyons voir quel est le message. Alors, first move. Donc premier pas, vraiment préparez-vous à ce que cette personne fasse le premier pas. Là littéralement pour moi c'est une confirmation que cette personne fera le premier pas et qu'elle prévoit de faire le premier pas. Tout simplement, c'est dit là. Hein. Et on a
Ouh, séduction, donc séduction. Effectivement, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Il y a ce côté de vouloir séduire, de vouloir un peu faire, un peu comme dans les dramas, se chercher ou de créer des moments assez voilà, très très fort entre vous, de créer en fait de l'émotion entre vous. Il y a vraiment ce côté là, et en bas on a collaboration quand même, hein. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à collaborer ensemble, être dans une relation peut-être discrète entre vous, mais encore une fois les gars, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message là, hein. Cette personne ne va pas tarder à vous envoyer un message, vraiment, tenez-moi au courant, mais je sens vraiment une invitation, je sens vraiment le côté en mode j'ai envie de te dire ce que je ressens. Voilà quoi. Vraiment, dites-moi en commentaire, c'est très important, hein, j'ai envie de savoir. Voilà. On va continuer avec un petit message de votre personne. Voyons voir. Oula. La carte, littéralement, elle est venue dans mes bras pour ça. Bref, je suis perdue. Tout va bien. On a I think I am falling in love. Donc cette personne est en train actuellement de tomber amoureuse de vous. Vous voyez comment je parle là? Je suis en extase. Je suis en mode ouais, limite concert. Voilà, donc et comme vous voyez, je ne suis pas dans l'énergie en mode je vais calmer le jeu. Non, c'est vraiment le côté j'ai envie de m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Cette personne pense à vous, hein. Waouh, c'est incroyable, c'est magnifique. Magnifique. Trust your intuition. Fais confiance à ton intuition. Effectivement, je pense que pour certains qui regardent cette vidéo, vous savez qui c'est cette personne. Ok, je pense que vous savez, tout simplement, hein, voilà. I don't know. Donc ça montre bien que cette personne hésite. En fait, elle ne sait pas par où commencer. Voilà quoi. Il y a vraiment ce côté, est-ce que je prends le risque? Est-ce que j'essaie quand même? Mais elle va pas tarder, hein, de bien se manifester là. Alors là, je ramasse la carte. Et on a even if it's hard, you can do it. Et ça, c'est vraiment ce côté que cette personne a envie de vous encourager dans ce que vous faites. Elle a envie d'être présente autour de vous. Mais en tout cas, elle se sent très spéciale à vos côtés et elle vous le fait savoir là, hein. Donc voilà. Waouh, c'est magnifique. Alors pour terminer, petit bonus, allez, on va faire le signe astrologique. Le signe astrologique parce que je me dis, voyons voir, ça rajoute un peu plus de trucs. Donc voyons voir. Alors on a Taureau. Donc peut-être les signes de terre, on va aussi, hein. Sagittaire. Et là on a Scorpion. Et un dernier. Et Bélier. Voilà, voilà. Alors voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage qui est incroyable. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que les informations supplémentaires, les chansons, mes chansons aussi. Je ne fais pas, enfin c'est rare que je vous le dis, mais n'hésitez pas à aussi streamer toutes mes chansons, hein, que je crée sur toutes les plateformes. Voilà, pour montrer-moi votre amour par rapport à mes chansons. Je vous rappelle qu'il y a le lien de mes guidances privées pour approfondir quelque chose que vous avez envie d'approfondir. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonsoir, bienvenue pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte Faites un effort. Cette pile et ce tirage est pour vous. Et bienvenue dans votre pile, dans votre tirage, voilà, je l'ai dit 2 fois mais c'est pas grave. Donc voilà, et voyons voir qui est votre crush. Donc voilà, je vais vous montrer, mais on a pas mal de masses de cartes aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, tout va bien. Mais on a pas mal de cartes. Et aujourd'hui, je n'ai pas tiré de tarot. Donc ça prouve bien qu'on va continuer avec les cartes d'oracle. Il n'y a pas forcément quelque chose avec le tarot. Donc on va faire dans le flow, vous voyez. Et puis voyons voir qui est votre crush. Qui a un crush sur vous. Et pour commencer, on va aller voir cette carte. On parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors pour moi, cette première carte qui est votre crush, pour moi ça parle aussi de quelqu'un peut-être qui est beaucoup très attentionné avec vous. On parle aussi peut-être pour certains qui a un désir d'avoir des enfants avec vous, de fonder une famille, de se mettre avec vous pour vraiment être dans quelque chose de sérieux.
Et pour moi, il y a ce côté de... vous voyez, c'est très chou comme geste. C'est vraiment le côté en mode tu peux compter sur moi, je suis à tes côtés. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Comment dire ça? Il y a ce côté de ne pas vouloir faire trop. Il y a ce côté de prendre quand même ce côté... comment dire ça? De faire les choses mais pas en fait de pousser trop loin. Et c'est intéressant parce qu'on a le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Effectivement, je pense que cette personne comprend qu'il y a certaines étapes à passer avant d'être vraiment dans le grand amour. Et je pense qu'elle prend son temps, cette personne, par rapport à cette relation avec vous, et qu'elle veuille vous dire ou pas. Mais ce côté que cette personne, en fait, c'est pour ça que je sens vraiment pas de la retenue. C'est pas de la retenue. Peut-être un petit peu de retenue, mais il y a ce côté de ne pas vouloir rusher, pas vouloir faire quelque chose de trop dans la précipitation. Je vois vraiment quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose de très doux, de très posé. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être très mature, très posé, très dans les choses en mode au rythme que cette personne veut. Il y a ce côté de ne pas vouloir prendre de faux espoirs et de créer quelque chose, voilà. Elle veut vraiment prendre le temps de vous connaître, de comprendre. Donc peut-être que cette carte aussi veut faire allusion aussi au fait que elle veut faire encore plus ample connaissance avec vous. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de vouloir passer par certaines étapes, prendre le temps, monter les échelons, vraiment pour avoir vraiment cette adrénaline-là, de créer cette adrénaline aussi dans une relation aussi avec cette personne. Donc il y a vraiment ce côté, on crée le truc ensemble et on vit le moment présent. C'est intéressant parce qu'on a des enfants qui est représenté sur cette carte. Pour moi, les enfants, c'est le côté très naïf. C'est le côté aussi où, vous voyez, un enfant va pas penser au lendemain ou va pas penser aux tâches qu'elle a à faire. Voilà. Il y a vraiment le côté de vivre le moment présent, de profiter à 100%. Vraiment dans le côté en mode on vit, on ressent, on est nous-mêmes, on est vraiment en train de s'amuser. On se prend pas la tête. Donc peut-être que cette personne, elle a envie de gravier les échelons, mais d'une façon pas prise de tête. Peut-être qu'elle a envie aussi que ça soit différent, que ça soit fait différemment, au lieu que ça soit fait comme tous et toutes dans une relation, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, il y a vraiment ce côté de... Il y a des étapes, mais nos étapes, on va les créer ensemble, en fait. Il n'y a pas forcément quelque chose qu'on doit respecter. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a quelque chose de plus traditionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de valeur par rapport à la tradition, par rapport à la religion, par rapport à... Voilà, il y a vraiment un côté comme ça, sans toxicité, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté de respecter, d'avoir des valeurs, de faire partie, en fait, de ce côté de vouloir respecter. Il y a beaucoup de respect dans cette pièce. Je vois vraiment quelqu'un qui a beaucoup de respect, qui est très dans le côté en mode... est-ce que je peux, voilà. Après, je dis pas que tout le monde est impoli, et voilà. Mais là, c'est beaucoup, vous voyez, c'est très soutenu. C'est comme si vous rencontrez, en fait, vous allez dans une autre époque, en fait, avec les chaperons et tout. Enfin, là, littéralement, c'est pas aussi, voilà, mais c'est vraiment le côté très gentleman. Très le côté, ouais, j'ai vu 4-4 là, voilà, 4-4-4 aussi. Donc il y a vraiment ce côté où vraiment c'est quelqu'un qui a une certaine élégance, il y a quelque chose avec ça, hein, voilà. Ok, on va continuer. Voyons voir. La prochaine carte, j'ai dit que c'était celle-là. Ok, on va voir ça. Voyons voir cette carte. L'expérience initiatique, et c'est le numéro 23. Ok. 23 ou 25? On dirait 25. Bah, je vais aller voir ça tout de suite. Mais on a la baleine, hein. On a la baleine, et la baleine, c'est souvent représenté, et on la lune, bref, c'est magnifique. On a la baleine, et ça me fait énormément penser à l'imaginaire. On représente beaucoup la baleine aussi dans certains clips, mais aussi dans Pinocchio aussi, il y a la baleine, vous voyez. Donc, il y a aussi cette découverte, et c'est intéressant, on parle d'expérience initiatique. Donc c'est peut-être, cette relation va être une expérience qui va vous faire voyager, qui va être un, j'ai entendu rite initiatique, mais peut-être que c'est très spirituel aussi. Il y a ce côté aussi d'expérience initiatique, et c'est intéressant, on parle d'étapes.
on parle d'étapes. Et là, on a l'expérience initiatique. Donc, c'est peut-être une expérience que vous devez vivre pour vous libérer, pour être vous-même, pour vous lancer à l'aventure, pour être dans votre imagination, pour encore plus vous porter. Peut-être que pour certains, vous êtes des créatifs qui regardent cette vidéo-là, des artistes, je sais pas. Et peut-être que ça va vous inspirer, en fait, à faire des choses, mais aussi vous inspirer et être dans votre créativité, dans votre féminine energy, dans votre énergie féminine, dans votre intuition, dans vos sentiments, dans votre créativité. Je vais aller voir ensemble, on va aller voir ensemble dans le livre parce que cette carte je l'ai très rarement eue. On va voir ça ensemble parce que vraiment je ne sais pas du tout. Déjà je sais même pas si c'est un 23 ou un 25. Ah c'est un 25, ok. C'est un 25. Ok, donc j'avais raison. 25, ok. On va aller voir avec le livre là, je vais vous lire un peu. Alors, si vous vous sentez à la dérive en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Tenez bon. Vous êtes au cœur d'une étape importante. N'écoutez pas les peurs et les doutes de votre mental. Ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité. C'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même. Abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant. Observez autour de vous, demandez du soutien si nécessaire et respirez. Vous êtes en vie, vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant. Rien ne peut vous arriver si vous prolongez pleinement au cœur de la tempête. Accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience. Waouh! C'est fort, hein. On parle vraiment... Et là, on parle... Waouh, c'est littéralement ça. Vous êtes en train de passer des étapes pour certains, là. Hein. Peut-être que c'est ce crush ou cette personne, vous allez passer une étape avec cette personne. C'est aussi d'abandonner ses anciennes habitudes. D'abandonner aussi ses peurs et d'enfin se libérer de ce schéma négatif et d'enfin rentrer dans quelque chose où vous êtes vraiment pleinement vous. Ok ? Vous vivez à chaque fois des expériences pour vous apprendre certaines choses. Et effectivement là, on a vraiment cette énergie de pouvoir vivre quelque chose pleinement et de se libérer de tout ce qui nous a retenus. Ok ? On parle aussi de changement, hein, voilà. Je regarde en même temps. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc on parle aussi de lâcher le contrôle. Peut-être que, voilà, de vous laisser porter comme la baleine là, de se laisser porter sur cette baleine et d'avancer et de voir où elle nous mène tout simplement. De fermer les yeux, j'ai vraiment entendu fermer les yeux, laissez-vous transporter. Comme de l'eau, comme le côté de la vague, se laisser porter. Je vais peut-être vous faire partager aussi une image que j'avais eue. C'est une image où j'étais en train de me voir dans la mer. Il y a ce côté de voir ces vagues arriver vers nous et de paniquer parce que, enfin, en même temps, on avait le côté que le bord était proche, mais d'un coup, le bord a disparu et c'est comme si j'étais en plein océan et avec ces vagues qui arrivaient et ce côté où j'ai commencé à paniquer et être en mode non mais ces vagues elles vont me noyer, c'est pas possible. Et en fait il y a ce côté là aussi de se laisser porter par les vagues parce que finalement en fait le bord il a disparu et peut-être que c'est vos peurs qui le font disparaître le bord. Il y a ce côté que le bord est toujours là pour vous rattraper mais que vous avez besoin juste de vous laisser porter pour atterrir sur le sable. Vous voyez, en toute douceur. Parce que vous allez aller à contresens de ça, vous allez forcément vous faire du mal et forcément pas être dans quelque chose de confortable. Bien sûr, ce n'est pas vraiment tout le temps confortable, il y a besoin de passer par certaines épreuves, mais là j'ai vraiment le côté de se laisser porter, d'avancer, de se laisser surfer sur la vague et pas le côté en mode de surfer à contresens et d'où tomber de sa planche et tomber dans l'eau et risque d'avoir un accident. Bon voilà, vous voyez ce côté-là ? Donc c'est très fort, hein. Donc peut-être que cette relation se croche avec cette personne qui a un crush sur vous, elle a envie de vous faire naviguer vers d'autres horizons et aussi de vous faire lâcher prise avec le passé et avec ce qui a été, tout simplement. On va continuer avec ces cartes-là. Voyons voir. Alors, on a The Wood, donc le bois.
and the through, donc le côté le passage. Ok, donc effectivement vous êtes dans un passage, hein, ça je vais pas le répéter, mais vous êtes en train de transitionner là pour certains. Il y a vraiment ce côté de passer, d'évoluer, de s'élever, de changer. Donc effectivement, vous voyez, il y a vraiment ce même mouvement d'aller vers le haut. Hein. Donc voilà, vraiment, il y a quelque chose de sortir la tête de l'eau, mais aussi sortir de quelque chose qui nous emprisonne. Là, il y a vraiment le côté de vivre cette relation à 100%, d'oser en fait la vivre pleinement, tout simplement. Il y a ce côté très libérateur dans cette énergie-là, dans cette pile. Il y a ce côté de libération pour rendre les choses encore plus solides. Parce que The Wood, c'est le bois. Donc ça parle aussi du bois, mais ça parle aussi de la verdure, de la végétation. C'est intéressant parce que je fais les gestes de la météo. Tout va bien. Donc peut-être que c'est le côté de faire grandir, évoluer et dans la croissance en fait vous allez créer cette écharpe comme là on a sur la carte, mais ce côté d'harmonie et que finalement en fait j'ai l'impression que cette croissance et ces étapes que vous avez vécues vont vous donner cette allure, ce côté très en mode je suis moi, je suis dans mon énergie, je me sens bien et j'évolue et je suis juste ce que je suis et j'aime tout simplement ce que je suis. Donc on voit beaucoup de confiance d'un coup, vous voyez. Il y a vraiment ce côté de se montrer tel qu'on est et aussi de passer dans un passage initiatique. J'ai vraiment le mot initiatique hein, qui retentit dans ma tête. Donc c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. C'est quelque chose que vous devez passer par parce que ça va vous donner en fait une certaine confiance. Donc peut-être que l'amour par rapport à cette personne va vous transformer, va vous faire passer à un passage dimensionnel. Et c'est intéressant, on parle d'expérience initiatique, donc c'est vraiment le côté temporel, dimensionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ça, mais vous allez complètement shifter tout ce que vous avez en fait, tout simplement. Ok, on va continuer avec ces cartes, voyons voir. 22, nouveauté, départ, création. Qu'est-ce que je viens de dire? On est dans une nouveauté, hein. Littéralement, vous êtes en train de libérer ce cœur et en même temps, vous êtes en train de créer cette nouvelle opportunité avec la serrure. Là, on a vraiment ce côté de créer une nouveauté, créer un nouveau départ, créer aussi une nouvelle création. Donc pour certains, effectivement, ça vient confirmer que dans cette pile, vous êtes des créatifs, vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes, vous êtes littéralement en train de créer quelque chose qui est très spécial, qui est en adéquation avec ce que vous êtes en train de devenir et ce que vous êtes. Vous êtes vraiment dans une élévation là actuellement. Hein. Donc voilà. Et on va continuer avec celle-là. Nettoyage, karma, guérison. On a 22 et 44 qui peut être significatif. Et tout à l'heure, j'ai vu quoi? J'ai vu 4, 4, 4 aussi. Hein. Donc voilà. Effectivement, vous voyez, il y a beaucoup de karma, de nettoyage par rapport. Donc peut-être que vous avez cette relation, ce crush, cette personne peut-être va venir vous aider à nettoyer le karma et à guérir. C'est peut-être pour ça que vous devez vous libérer de certaines choses et de vous laisser porter en fait par cette nouvelle vague d'amour parce que vous êtes en train de vous retenir pour certains. En même temps, il y a ce côté peut-être de votre côté où vous êtes en mode « Ah, mais est-ce que je vais vraiment me laisser porter par cet amour ?» Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut vous donner, mais elle veut pas aller trop vite avec vous parce qu'elle a peur de vous brusquer. Elle a peur de vous faire du mal. Alors que elle a juste envie que vous compreniez que c'est différent cette fois, que ça va être différent, que les choses ne sont pas les mêmes et que vous pouvez avoir l'avantage dans cette relation parce que cette relation va vous faire grandir et va vous faire... comment dire ça, transitionner, évoluer, transformer. Enfin, vous voyez le côté très grandiose du truc en fait. Quand vous allez vous enfin être en mode ok, that's true, c'est vrai, je ressens des choses pour cette personne. Effectivement, cette personne me plaît aussi. Voyons voir ce que ça donne en fait. Il y a ce côté de ne pas se bloquer et s'auto-saboter dans quelque chose que vous voulez réellement. Parce que ça se voit que vous voulez en fait commencer quelque chose avec cette personne ou alors juste que vous voulez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous mais finalement vous êtes en train de vous mettre des barrières du passé alors qu'elles n'ont rien à faire ici. Donc voilà, ok. Ok, on va continuer avec le message des anges. Qu'est-ce que les anges vont dire par rapport à cette relation? On a méditation.
Waouh! Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Effectivement, la méditation peut être j'ai vu 15-55, donc 5-5-5 changements. Mais la méditation peut être significative. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps, parfois d'être au calme et de méditer et de vraiment ressentir en fait ce que vous ressentez et peut-être ce que vous gardez. Et en plus on parle du centre du ventre, donc peut-être que c'est quelque chose que vous sentez au centre du ventre mais qui a besoin d'être mis en avant. Il y a quelque chose avec de mettre la lumière dessus. La source de votre joie naturelle, je me connecte à ce point de départ le plus souvent possible. Vous allez piocher et aussi puiser dans cette nouvelle énergie. Peut-être que cette personne qui a un crush sur vous, elle est cette nouvelle énergie. Vous allez puiser en fait tout cet amour, mais aussi toute cette positivité, cette énergie, cette lumière pour enfin vous libérer et enfin faire rayonner aussi votre lumière. Vous pouvez aussi méditer, demander un message à vos guides. Et c'est intéressant parce que là, c'est littéralement un message des anges. Donc je pense que vos guides veulent absolument vous dire quelque chose à travers la méditation. Donc si la méditation peut vous parler, n'hésitez pas à faire des méditations guidées avant de dormir, c'est pas mal. Après si vous vous endormez c'est pas grave, mais il y a vraiment ce côté avant d'aller dormir, peut-être de faire une petite méditation guidée de 20 minutes, ça existe sur YouTube. Donc voilà, vous faites une petite méditation et vous allez voir, vous aurez pas mal de messages si vous restez éveillé. Donc c'est pas mal, et aussi d'être conscient de ce que vous ressentez à ce moment-là précis quand vous faites la méditation guidée par rapport à vos guides. Ils ont des choses à vous donner là par rapport à cette relation et aussi à ce qui se passe aussi dans votre vie. Le changement est là, le renouveau est là, mais vous devez l'autoriser à arriver ce renouveau là. Ok, on va continuer. Waouh. Ok, on va continuer. Hop. Voyons voir déjà ces cartes, ce serait pas mal. Ok. Voyons voir, quel est le message? You are my favorite. Tu es ma préférée. Et on voit vraiment quelqu'un qui prend soin, qui est très attentionné. Regardez ça. Vraiment quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous rassurer aussi. Je vois beaucoup ce côté de vouloir vous rassurer que ça ne se passera pas comme dans le passé. Ok. Oula. Alors, vous en avez deux. Je vais les prendre parce que ça peut être significatif. Mais on a Destined Lover, donc waouh, ok. Destined Lover and Twin Flame. Ok, prenez ce qui résonne. Et on a les rêves en bas, hein, donc waouh. Mais alors pour certains, déjà Destined Lover, ça montre bien que vous êtes destinés, qu'il y a un lien entre vous depuis des millénaires où il y a ce côté très connecté, connexion. Et peut-être que ça vient confirmer peut-être que vous avez eu des vies antérieures ensemble, puisqu'après on a Twin Flame qui est flamme jumelle. Alors prenez ce qui résonne, ce thème ne va pas résonner avec tout le monde. Tout le monde n'a pas de flamme jumelle, effectivement, c'est différent d'âme sœur. Mais voilà, c'est un lien d'âme qui est très très fort, flamme jumelle aussi. Hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne, mais c'est très fort en histoire, c'est très fort en karma. Donc effectivement, ça montre bien que ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi cette carte du karma qui est sortie tout à l'heure. C'est peut-être qu'il y a des choses qu'il y a à nettoyer dans votre vie passée. Mais en tout cas, il y a des choses qui se répètent. Et là, on est en mode, bon, stop, hein, on arrête. Vous êtes en train d'accueillir une nouvelle relation. Vous êtes en train d'accueillir une nouvelle personne peut-être. Ou le côté en mode que cette chose est totalement différente et nouvelle. Donc maintenant, on arrête avec le passé. Et je pense que cette personne a envie de vous rassurer pour vous dire la même chose. Hein. Donc vous êtes destinés, vous êtes liés. Ok, donc waouh, ok. On va continuer avec le message de votre personne, du higher self de votre personne, voyons voir. Ok, I feel like I'm dreaming, j'ai l'impression que je rêve. Donc effectivement, peut-être que la méditation va vous ramener grâce à vos guides dans les rêves de cette personne. C'est très spirituel, hein, donc voilà. I see our future, donc je vois notre futur, effectivement. Grosse porte ouverte par rapport aux rêves. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose où on se projette. Mais il y a aussi quelque chose par rapport à ce que vous voyez à travers les rêves. Peut-être que vous voyez ce crush ou une personne dans vos rêves, donc qui est très significatif. Waouh, alors là je peux pas faire autrement. On a Destined Love qui vient de tomber alors qu'on a eu la carte Destined Lover qui est sortie juste avant. Confirmation, vous êtes liés, vous êtes littéralement en train de tenir
j'allais dire la clé, mais peut-être vous avez de côté, vous avez la réponse. Mais voilà, vous êtes liés hein, avec le fil du destin. On a I will protect you. Donc, je te protégerai. Vraiment, cette énergie de vouloir vous protéger. Et on a quand même I manifested you. Je t'ai manifesté. Donc, on parle beaucoup de ce côté de se retrouver dans cette vie. On parle aussi beaucoup de ce côté où vous vous soutenez mutuellement, très spirituellement aussi. Donc voilà. Hein. Ok. On va continuer avec les signes astrologiques pour terminer. Parce que ça peut nous rajouter certaines choses. Donc voyons voir. Ah oui, je vous ai pas dit en plus au début quelle énergie je sentais. Mais alors les énergies que je sens beaucoup l'énergie d'air et de terre. Air et terre. Voilà. Et là on a Bélier. Voilà, tout va bien. On a Vierge. On a Capricorne. Et on a Gémeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller checker tout ce qui est dans la barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Tout est marqué, vous allez voir, voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.